C'est qui ça? Ça, c'est à maman. Qui c'est qui a mis le téléphone comme ça? C'est maman. S'il reste pas beaucoup de temps, on peut pas se permettre d'être là à la gronder tout le temps, ne serait-ce qu'une seule fois. Moi, quand je la gronde, je me dis, je culpabilise beaucoup parce que c'est vrai que j'ai pas envie que si toutefois ça dure que 3-4 ans, elle est passée que 3-4 ans, ouais, que j'ai passé 3-4 ans à la gronder, quoi. Vous parlez toujours de ces 3-4 ans qui vous restent. Pourtant, devant Marie-Laurice, vous devriez avoir des projets à long terme. Ça vous aide pas à voir plus loin? Là, pour l'instant, non, j'y arrive pas. Pour l'instant, je préfère pas y croire. Je préfère penser au malheur et puis qu'il arrive des choses bien que penser à des choses bien et puis qu'il arrive du malheur. La surprise sera beaucoup plus grande. Eric est séropositif depuis 16 ans. Il vit aujourd'hui avec Véronique et leur fille Marie-Laurice, mais cette histoire d'amour a bien failli virer au drame. Eric, quand vous avez rencontré Véronique, est-ce que vous lui avez parlé tout de suite de votre maladie? Pas du tout, malheureusement. Donc, pourquoi? Parce que j'avais peur de lui dire que j'étais malade, comme tous les malades, je pense, de l'époque, et puis on était un petit peu quand même inconscients. Donc malheureusement, pendant 7-8 mois, on a eu des rapports non protégés. Qu'est-ce qui a fait que vous lui avez dit? On peut plus à la fin. La coupe est pleine, on est obligé elle déborde, donc on est obligé d'évacuer. On est obligé de lui dire, sinon on s'en porte à faux. Et ça s'est passé comment, alors? C'est dur, quand même. En fait, la nouvelle est arrivée comme une bombe dans notre couple, donc la première chose a été un sentiment pour moi de haine d'une part et d'égoïsme, parce que j'ai tout de suite pensé à moi, en fait, si j'avais été contaminée. Donc j'ai fait le test tout de suite et miraculeusement, je suis restée séronégative. Et j'ai pu comprendre quelque part qu'il avait un sentiment de culpabilité vis-à-vis de ça, parce qu'il y a 11 ans, s'il était arrivé en me disant « Bonjour, je m'appelle Eric, je suis séropositif », je suis pas sûre qu'on aurait aujourd'hui construit tout ce qu'on a fait ensemble. Tu viens avec papa, on va changer la couche, mon gars. Ensemble, ils ont décidé d'avoir un enfant pour éviter le moindre risque. Ils ont eu recours à une insémination artificielle avec donneur. Aujourd'hui, Eric profite pleinement de sa paternité, malgré des débuts un peu difficiles. C'est vrai qu'au niveau des câlins et tout ça, c'était pas ça, quoi. Il y avait une appréhension, quoi. Parce qu'on pense toujours au sang, à la salive. On n'ose pas lui faire des petits bisous, on n'ose pas lui faire des petits trucs. Plein de choses qui viennent. Caca? Ouais. Non, pas caca, mon cœur. Ouais, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça a changé? C'est surtout elle qui m'a fait changer, en fin de compte. C'est bizarre à dire, mais c'est plus elle qui m'a fait changer que moi qui l'a fait changer, quoi. Parce que moi, je pensais que c'est vrai que si j'ai pas le même comportement qu'un autre papa... Attends, allons, je te manque. Au niveau des câlins, elle se demanderait, elle, pourquoi. Elle est pas censée savoir ce que c'est que la séropositivité. Et pourquoi je fais pas de câlins comme ça, quoi. Vous vous rattrapez en bisous aujourd'hui? Ouais, complètement. En mon cœur. Allez, bon, bisous, puis en cœur, puis on rigole. Hein, mon cœur? Hein? On rigole. Au travail aussi, Eric parvient à faire abstraction de sa maladie. Il n'éprouve d'ailleurs aucune gêne à en parler ouvertement avec les clients de sa brasserie. Ouais, ça se passe bien. Voilà. Vous voyez, j'embrasse même une femme qui est enceinte et qui se laisse embrasser par un séropositif. Tout va bien? Pas de bon blague. En plus. Bon, allez, bisous, bon week-end. Je vais Les travailler. filles, merci beaucoup, bon Allez, courage. bye. Gros bisous à Lolo encore, hein? Le fait que tu en aies parlé aussi spontanément, aussi comme une chose naturelle, comme une chose naturelle, on l'a accepté naturellement. C'est vrai que je n'adopte pas de manière quoi que ce soit, hein, donc j'y vais comme si c'était une autre maladie, comme si c'était un rhume, comme si c'était voilà quoi. C'est pas parce qu'on est séropositif qu'il faut s'en cacher, voilà, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Si la séropositivité d'Eric ne choque pas ses clients, elle n'a pas effrayé non plus sa belle-mère. Quand elle me l'a présenté, il me plaisait beaucoup. Il avait
il a la manière de se présenter. Donc j'ai craqué, mais à ce moment-là, je ne savais pas. J'ai bien senti en tant que mère, avec Véronique et ses regards en face de moi, peut-être c'était pas mon droit de m'opposer à ce qu'elle voulait, parce qu'en fait, ils se sont quand même mariés. Vous en avez eu envie de vous opposer? C'est-à-dire, je me suis trouvée devant le choix, où je pouvais lui dire non, mais je ne l'aurais pas rendue heureuse. Donc, je pense ne pas l'avoir dit d'ailleurs. Et puis, eh bien, je me suis dit, je lui ai dit quand même de bien réfléchir. C'est tout ce que je lui ai dit. Mais bon, c'était dans sa tête, j'ai bien deviné que c'était décidé. Elle aimait Eric, elle aimait Eric. Eric et Véronique pensent déjà avoir un deuxième bébé. Ils savent que l'avenir est incertain, mais veulent profiter au maximum d'une vie de famille normale. Les projets, ça serait pouvoir l'amener à la maternelle, ne serait-ce que ça déjà pour commencer. Il ne reste pas longtemps, donc ça devrait être jouable. Puis l'école en général, l'amener à l'école, l'amener plus tard, je sais pas moi, sa première boum, sa première des petits trucs en fin de compte. Ne serait-ce que... Déjà, oui. Déjà ? Déjà, il y a eu des étapes. C'est vrai que la reconnaissance d'un enfant, il y a des moments émouvants. Quand elle a dit merci papa pour la première fois, voilà, par exemple. C'était des moments magiques. Et c'est vrai qu'Eric, ça l'a ému particulièrement. Tout ce qui est évolution au niveau de ma fille, à chaque fois, je le prends, peut-être pas 10 fois supérieur à un autre papa, peut-être, mais on le prend quand même très très fort. Ne serait-ce que merci papa, j'avais les larmes aux yeux. Ça, c'est clair et net. À chaque fois qu'il y a une petite avancée, une petite évolution comme ça me paraît énorme, parce que c'est des choses que je pensais déjà pas vivre.